Bonjour à tous amis turfistes, voici mes chevaux retenus pour la course du Quintet de ce mercredi 9 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Malo. Mais avant de commencer les amis, pensez à vous abonner et à même activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Ce sera donc dans la course numéro 4 sur l'hippodrome de Saint-Malo qu'aura lieu le Grand National du Trot qui fera office de support pour la course du Quintet. Le départ aura lieu à 18 h sur la distance de 2950 mètres et c'est là que s'affronteront donc 13 partants. C'est une course de groupe 3 pour chevaux âgés de 5 à 10 ans et en gagné au minimum 40 000 € pour les 5, 6 et 7 ans et 80 000 € pour les 8 ans et 160 000 € pour les 9 et 10 ans avec un recul de 25 mètres à 279 000 € et 50 mètres à 502 000 €, mais il n'y a personne aujourd'hui à 502 000 €. Ils seront donc 9 à s'élancer du premier poteau et 4 à rendre 25 mètres dans cette 9e étape du GMT. Je vais vous partager mon analyse en vous donnant donc mes deux préférés et mes deux outsiders. Je n'invente rien en vous donnant mon premier préféré qui sera ma base dans ce Quintet Plus. Il s'agit du numéro 11, Horace du Goutier, qui ne cesse de briller puisqu'il reste sur 5 victoires consécutives. Il aura 25 mètres à rendre, mais ce n'est pas très inquiétant au bout de sa forme. Il va tenter de rattraper le leader du classement général qui est Gaspard d'Angis. Avec Hugues Montulé, l'entente est parfaite et il sera difficile à battre. Mon deuxième préféré sera le pensionnaire d'Hugues Levesque, Gamet de Liton, le numéro 12. Il trouve ici un bon engagement puisqu'il n'a que 25 mètres à rendre vu qu'il est à moins de 5 000 € de rendre 50 mètres. Même si ce ne sera pas facile, il sera présenté en mode course, pieds nus, après une petite rentrée ferrée. Ce fils de Burt Parker a montré de quoi il était capable en étant lauréat de 3 courses consécutives à Vincennes, c'était durant le printemps. Et ce sera un sérieux prétendant pour les premières places. Et on continue avec mon premier outsider qui sera le numéro 3, Great of Madrid. C'est le second protégé de Sébastien Carato. Il se plaît beaucoup sur ce parcours corde à droite car il a toujours été dans les 2 premiers lors de ses 3 essais corde à droite. Il s'élancera du premier échelon ce mercredi, ce qui pourra lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Alors là, le podium sera envisageable. Et on termine avec mon deuxième outsider qui sera le numéro 5, Alicia Bella. Cette fille de Bold Eagle compte maintenant 2 courses de rentrée et se présentera pieds nus. En 21 sorties dans cette configuration, elle a terminé à 95% dans les 5 premiers. Donc attention à elle, elle pourrait agréablement nous surprendre. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis, en espérant que mon analyse puisse vous faire toucher le gros lot. En attendant, je vous dis bon jeu et après tout.